Chers amis, bonjour. Alors, c'est Pourim. Baruch Hashem, un grand jour qu'on attendait avec impatience. Maintenant, Chazal nous explique que à Pourim, les Bnei Israël ont reçu la Torah avec joie. Alors, cela signifie qu'au moment du don de la Torah, ils n'ont pas reçu avec joie. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à Pourim, ils ont réparé la faute ou l'erreur qu'ils ont fait quelques milliers d'années ou centaines d'années avant, de ne pas avoir reçu la Torah avec joie. Alors, la question que je vous pose, premièrement, pourquoi au moment du don de la Torah, ils n'ont pas reçu la Torah avec joie? Et deuxième question, où est-ce qu'on voit dans l'histoire de Pourim qu'ils vont recevoir la Torah avec joie? Alors, parmi les nombreuses explications, je vous en donne une. Au moment du don de la Torah, lorsque Hachem, il leur a proposé la Torah, ils ont tous dit, non, c'est Vénishma, c'était content. Oui, bien sûr, Hachem, on veut recevoir la Torah, on veut être le peuple élu. Maintenant, que je va leur, entre guillemets, expliquer, c'est quoi être maintenant un Ben Torah, c'est quoi de recevoir la Torah, c'est quoi de faire partie du peuple élu. Il dit, si avant, vous apparteniez à l'humanité, vous étiez des Bnei Noach, et toute l'humanité, comme on le sait, elle est gérée par une force qui s'appelle la nature, vous, c'est fini. Vous n'allez plus être géré par les forces de la nature, vous allez être géré par vos actes eux-mêmes, par la Torah elle-même. Si avant, pour avoir une bonne parnassa, alors il fallait travailler, pour être en bonne santé, il fallait faire telle ou telle chose, et pour avoir tout ce qu'il y a dans la vie, il fallait faire des choses complètement naturelles. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. La parnassa, le travail pour avoir la parnassa ne sera qu'une ishtadlout, qu'un effort qu'on va faire. Mais la vraie source, la réelle source de la parnassa, ce sont vos actes. Si vous vous comportez bien, si vous priez comme il faut, vous êtes des bons juifs, vous comportez bien les uns les autres, alors il y aura la bracha sur vous, il y aura le shalom entre vous, il y aura la santé, il y aura toutes ces brachot. Mais si, chas shalom, vous vous comportez pas bien, alors il y aura pas la parnassa, il y aura la sécheresse, il y aura les ennemis qui viendront à vos portes, comme on l'a vu tout au long de l'histoire du Tanakh, que lorsque le peuple juif se comporte bien, alors tout allait bien, et quand il ne se comportait pas bien, alors tout allait mal. Et donc ce n'était pas réellement lié aux règles de la nature. Et c'est ça que Hachem vient leur annoncer. Maintenant, dans ça, il y a une grandeur, une très très grande grandeur. C'est quoi? C'est qu'avant, on était limité par la nature. La nature, tu travailles, la parnassa, elle est limitée. Si tu travailles 8 heures, alors tu recevras 8 heures. Si tu travailles 4 heures, tu ne pourras pas recevoir le salaire de 8 heures. Et il fallait faire de réels efforts. Si tu es soumis à la Torah, alors en réalité, tout est béni, tu pourras tranquillement aller le matin, prier comme tu veux, tu pourras étudier comme tu as envie, tu pourras aller faire tes fêtes comme tu veux, et la parnassa, elle viendra, et tu auras la paix, tu n'auras pas besoin d'avoir une grande armée, tu n'auras pas besoin de faire tout ce qu'il faut que toutes les nations du monde doivent faire pour entretenir leur vie de façon naturelle. Tu seras géré directement par la Torah. Et ça, le Ham Israël, quand ils ont entendu ça, ils n'étaient pas très chauds. Pourquoi ils n'étaient pas très chauds? Parce qu'ils se sont dit, nous, la nature, on sait comment elle marche. Si tu travailles, ça veut dire que tu plantes tes graines, tu plantes ton blé, tu plantes tes semis, alors tu auras une belle récolte. Si tu plantes pas, tu n'auras pas de récolte. On sait comment ça marche. Si tu te couvres, tu tombes pas malade. Tu te couvres pas, tu tombes malade. Si tu es diplomate avec les nations autour de toi, alors tu auras la paix. Si tu n'es pas diplomate, alors tu auras la guerre. Nous, la nature, on sait comment ça marche. Ah, on doit changer le système, on doit maintenant, ça soit lié avec nos actes. Ah, c'est plus embêtant, ils n'ont pas tellement kiffé. Et plus que ça, on va voir qui vont le vivre, cette chose-là. Quand est-ce qu'ils l'ont vécu? Ils l'ont vécu à l'époque de la manne. La manne, il y a marqué que là, à un moment, quand ils vont se plaindre de la manne, ils vont dire la manne, elle nous affame. Qu'est-ce que ça signifie que la manne, elle les affame? Alors, la manne, c'est exactement, ça marchait exactement dans ce système-là. Si tu te comportes bien, tu étais un tzaddik, alors la manne était devant ta porte. Si tu ne te comportais pas bien, alors la manne, il fallait la chercher un peu plus loin ou carrément en dehors du camp. Alors imaginez la scène, un jour, Madame Rosenthal, elle ouvre sa porte et elle voit que face à elle, au pied de la maison, il y a pas de manne. Oh, elle se comprend pourquoi il n'y a pas de manne. Parce que hier, elle a bien déblatéré au téléphone avec ses copines, a raconté un peu du lachonara, donc elle est bien embêtée. Et là, elle n'a pas mangé, donc elle veut sortir parce qu'elle a faim, chercher de la manne. Mais à ce moment-là, la porte d'en face, c'est qui? C'est Madame Benamou. Elle ouvre la porte et elle voit Madame Rosenthal. Elle dit, alors Madame Rosenthal, vous n'avez pas de bain aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vous avez fait des bêtises? Alors Madame Rosenthal est extrêmement vexée. Elle dit, non, pas du tout. Je me suis levé ce matin et j'ai ramassé la manne avant de faire mon jogging. Non, pas du tout. Ah, je croyais, excusez-moi. Et là, donc Madame Rosenthal, elle fermait. Et aujourd'hui, donc elle n'avait pas
de manne. Le lendemain, elle essaye d'ouvrir la porte discrètement pour partir, chercher de la manne sans que personne la voie. Mais encore une fois, alors c'est Madame Ben Guigui qui la voit cette fois-ci. Oh, Madame Rosenthal, Bokerto, vous allez où aujourd'hui? Non, non, rien, je fais mon jogging. Ah, je croyais que vous alliez chercher de la manne. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai aucune raison de me reprocher d'aller chercher de la manne en dehors du camp. Moi, je suis quelqu'un de sadique. Donc, on voit que cette chose-là, ils l'ont vécu. Là-bas, les Réchaïm du peuple, à savoir Datan, Aviram et tous les autres, souffraient beaucoup de la manne. La manne, c'était quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que c'était lié avec leur acte. Et ça, le Ham Israël, ils étaient réticents de vivre toute leur vie de cette façon-là. Tu te comportes bien, tu reçois, tu te comportes pas bien, tu reçois pas. Et ça, ils voulaient pas. Maintenant, on a vécu comme ça pendant des années. Mamage, tout était lié avec nos comportements. Vous pouvez ouvrir le Tanakh et lire toutes les histoires du Tanakh. Et vous verrez que l'histoire se répète sans arrêt. Le Ham Israël se comporte bien, tout va bien. Hop, il commence à faire un peu l'idolâtrie, il commence à faire des fautes. Les ennemis viennent, les attaquent, il y a la famine, etc. Vraiment, c'est une loi que ce système-là a fonctionné. Et apparemment, ils n'étaient pas très contents. Ils auraient préféré être comme toutes les nations, un comportement complètement naturel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Arrive Pourim, et là, le méchant Haman, alors vous connaissez toute l'histoire de Pourim, je ne vous la répète pas, le méchant Haman va décréter sur le Ham Israël avec Achashverosh la destruction totale du Ham Israël. Alors à cette époque-là, le juif n'avait pas où se sauver, d'accord? Il habitait dans les 127 provinces, et les 127 provinces étaient envahies par les ennemis du Ham Israël. Et on ne pouvait pas se sauver, on ne pouvait pas partir en Suisse, on ne pouvait pas partir en Amérique, on ne pouvait pas partir partout où tu allais, il y avait des ennemis qui étaient prêts à te tuer, donc la seule solution, on était foutus. La seule solution de s'en sortir, c'était de tourner les yeux vers Hachem et de prier à Akadosh Baruch Hu, et nous, sauve-nous de ce méchant Haman. Alors, entre guillemets, Hachem, il aurait pu leur répondre, et il dit, mais pourquoi vous voulez pas un comportement divin? Vous voulez pas que ce soit vos actes, ou ce soit moi directement qui vont agir sur votre vie quotidienne? Vous voulez que ce soit la nature? Alors débrouillez-vous selon la nature. Alors à ce moment-là, les Ham Israël ont levé les yeux et dit, non, Akadosh Baruch Hu, on regrette de ne pas avoir reçu la Torah avec joie. On regrette de ne pas avoir accepté que toi, Hachem, et que nos actes directs vont influencer sur nos vies. Et donc, ils ont fait tchouva, et ils ont dit, Hachem, on veut que ce soit la Torah qui va nous diriger, et cette Torah-là et nos comportements, c'est ça qui va diriger nos vies. Donc ça, Kiboum et Kiblou, ils ont reçu avec joie la Torah. Et là, à ce moment-là, il y a eu un miracle incroyable, alors que la situation, elle était perdue. Alors, tac, en un instant, Akadosh Baruch Hu, il a été capable de changer toute l'histoire, tout le cours de l'histoire, et nos méchants sont tombés, et les tzadikim, c'est eux qui sont levés. Vena Forhu, Akadosh Baruch Hu, il a tout inversé. Et ça, c'est par le mérite de quoi? Par le mérite de la tchouva, par le mérite de la tfila, par le mérite de nos bons comportements. Et donc, ce jour-là, à Pourim, on va boire du vin, pas trop, on va pas se saouler, on va être joyeux, on va s'aimer les uns les autres, et on va surtout dire à Akadosh Baruch Hu, nous on veut être dépendant de toi, on veut pas être dépendant de la nature, on veut pas être dépendant de tout ça, on veut que toi, Akadosh Baruch Hu, tu te dévoiles à nous, et tu déverses sur nous toutes tes bontés. Que Dieu nous aide, Pourim Sameach. À bientôt.